et permettre à Madame Yata de le faire. Bonsoir, mes chers amis. Voilà, nous voilà réunis juste après donc les fêtes de Pessah, en espérant vraiment de tout cœur qu'elles se sont déroulées comme vous le souhaitiez, comme vous l'espériez, en tout cas certainement dans les meilleures conditions que l'année dernière, où véritablement il y avait des cas assez complexes, des personnes isolées et autres. Donc, bien qu'on n'ait pas eu la chance encore d'avoir l'annonce de la venue du Mashiach, et ben, comme les Marocains nous l'ont transmis, donc cette Mimouna, la fête de la Mimouna, pour nous permettre de continuer à croire, à espérer dans la joie, parce que il faut continuer à servir Hachem et Ivdot Hachem Besimcha, continuer à le servir dans la joie, et c'est ce qui permettra que, évidemment, avec la joie dans toutes les mitzvot que l'on pratiquera Bezrat Hachem, eh ben, ça ouvre les portes du ciel, d'abord pour agréer toutes nos prières de rétablissement, de Refoua Shelema, et pour qu'il nous envoie très très vite la dernière délivrance avec la reconstruction du troisième temple. Alors, on est loin puisqu'on va faire un saut de ce troisième temple qu'on attendait à l'inauguration du premier, pas du premier temple, mais ce qui est considéré comme le premier sanctuaire. Le premier sanctuaire, c'est en hébreu le Mishkan. Donc, avec la paracha de cette semaine, la paracha de Shemini, nous assistons à l'inauguration de ce Mishkan avec tout le cérémonial qui devait donc être réalisé avec une minutie, comme on va le voir. Et c'est d'ailleurs le nom qu'on va donner à cette paracha, Vayhi Vayom Hashemini. Alors, évidemment, ce qui ne manquera pas de nous surprendre, c'est le premier mot de la paracha, Vayhi. Vayhi annonce généralement un malheur. Donc, comment on peut imaginer un malheur? Parce que c'est l'inauguration, c'est la première fois depuis la création du monde où Dieu va se manifester à des hommes, alors que pour la création, évidemment, il n'y avait pas encore d'être humain. Et on compare la joie d'Hachem au moment où il a créé le monde, au moment où le Mishkan, le tabernacle, a été inauguré. Donc on peut imaginer quelle joie devait être celle ressentie par l'ensemble du peuple lorsque, et c'est pour ça que cette paracha commence Vahi Bayom Hashemini, le huitième jour. Que s'est-il passé les 7 premiers? On dit que c'est Moshe Rabbeinu qui initiait son frère Aaron et ses enfants au service dans le tabernacle. Donc, il montait, il démontait chaque jour et le peuple juif était un peu déconcerté parce que on s'est dit, on a travaillé tout ce temps-là et on ne voit pas encore la présence divine. Et on va le voir donc tout de suite après dans le texte que lorsque la Shekhinah va enfin descendre, Vayaronu, ils ont entonné un chant de louange à Akadosh Baruch Hu, ils se sont réjouis de sentir donc cette présence et c'est comment il savait que Hachem a accepté finalement, parce que, et c'est comme ça qu'il a marqué, Vatetse Esh milifne Hachem, donc un feu est sorti, je suis au chapitre 9, le verset 24, Vatochal halam misbeach, et ce feu a consumé sur l'autel, sur le misbeach, et ha'olav et hachalavim, et l'offrande d'élévation, ainsi que hachalavim, les graisses, vayar kol ha'am, tout le peuple a vu, donc a vu ce feu descendre du ciel, Vayaronu, Vayipelu al Penehem. Ils ont entonné un chant de louange et ils sont tombés face à terre. Donc ça c'est la fin du chapitre 9, c'est le dernier verset qui conclut donc toute la préparation. Rappelez-vous donc dans Shemot, toutes les parachiotes qui ont été consacrées à la préparation de ce Mishkan, de ce tabernacle. Et enfin, on voit la réalisation, la concrétisation, puisque ce n'est pas seulement la construction, mais c'était comme un keli, comme un ustensile qui était censé recevoir la présence divine. Et là, je disais que on ne comprenait pas très bien le mot vaïhi. Vaïhi, généralement, est un mot qui annonce un malheur. Et effectivement, donc, dans toute cette grande joie, il va y avoir un malheur, puisque la moitié de la famille de Aharon va être décimée. En effet, il avait 4 enfants, et pendant cette journée d'inauguration, donc il va être teinté de deuil, malheureusement, parce que deux des enfants, notamment Nadav et Avihu, les deux plus grands, vont décéder. Alors, pour des raisons qui ne sont pas peut-être assez justifiées dans le texte, et c'est ce qu'on va essayer de voir
ensemble, à travers tous les Mefarshim, les commentateurs, que s'est-il passé réellement? Qu'est-ce qu'on a à reprocher à ces deux jeunes gens? Et lorsqu'on va lire et on va entendre tous les différents avis, on va vraiment non seulement ne pas comprendre davantage, mais être vraiment perplexe, puisque on va nous dire par exemple, et c'est parmi les causes qui sont connues, alors sachez que d'après la tradition orale, il y a 12 raisons. Pourquoi Nadav et Avihu ont péri? Il y a 12 raisons. Alors, je ne vais pas évidemment toutes les détailler, il nous faudrait beaucoup plus de temps que cela, surtout qu'il ne s'agit pas de détailler les raisons pour lesquelles ils sont morts. Mais comment imaginer qu'un jour aussi sacré, on puisse assister à quelque chose d'aussi terrible? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une histoire que j'avais entendue il y a un petit moment. C'était un riche qui voulait vraiment faire une fête hors norme. Il avait fait Teshuvah et il a dit, qu'est-ce que je peux faire de grandiose pour montrer à tout le monde mon amour de la Torah. Et son rabbin lui avait dit, il faut alors faire une fête, offrir un Sefer Torah et faire une grande fête où vous invitez les pauvres, vous invitez tout le monde. Et voilà, chose faite, il s'est renseigné, le meilleur sofer, la meilleure qualité, il a pris le meilleur, la meilleure salle, tout le meilleur pour la fête de Sefer Torah. Et lorsque cette fête battait son comble, là, il y a un remue-ménage et il y a une femme qui a fait un infarctus. On a essayé de la ranimer, on a appelé les pompiers, etc. Donc, on s'est occupé de cette dame. Et malheureusement, donc, ça a jeté un froid dans la salle et les gens sont partis. Le Sefer Torah a été un petit peu ignoré. On a bâclé la fin de la fête. Et très sincèrement, tellement choqué cet homme, il va voir son rabbin et il lui dit, je ne comprends pas. Pourquoi Hachem m'a fait cela? Donc, après tant d'investissements pour faire la fête la plus parfaite qui soit, et maintenant, il fallait que cette dame meure précisément pendant l'Arnasat Sefer Torah. Elle ne pouvait pas mourir à un autre moment, un autre jour, un autre lieu, peu importe. Mais pourquoi? Alors le rabbin le regarde et lui dit, écoute, si une âme pure doit quitter ce monde, cette âme doit quitter le monde dans la Kedusha, dans la sainteté. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de plus kadosh à ce moment-là, à cet endroit-là? Et on a conclu là-haut que l'endroit le plus kadosh, c'était la fête que toi, tu avais organisée. Parce qu'il y avait une telle kedusha, parce que tu as fait véritablement tellement d'efforts, que la kedusha était tellement grande, parce que tu n'as pas fait ça pour toi, mais parce que tu l'as fait pour la Torah, parce qu'il y avait des pauvres, il y avait tout le monde. Donc, il y avait une telle kedusha que la preuve que cette âme était aussi très pure, c'est qu'il fallait aussi un endroit avec beaucoup de sainteté. Évidemment, ça l'a calmé et on revient donc à notre paracha, puisque nous sommes à un moment crucial. On connaît même exactement la date, le jour, c'est le premier Nissan de l'an de 1449, donc un an après la sortie. Alors, et qu'est-ce que le peuple juif craignait? Pourquoi pendant ces 7 jours, ils étaient dubitatifs? Parce qu'il planait encore, rappelez-vous, l'ombre de la faute du veau d'or. Donc, cette faute qui allait qui allait les coller à la peau, et donc ils hésitaient. Peut-être que, regarde, si Moshe lui-même n'arrive pas à faire descendre la Shekhinah, c'est qu'on n'a pas été pardonné. Donc, tout ce labeur, tout ce travail, finalement, c'est en vain. Et il leur a dit, ne vous inquiétez pas, il a passé finalement la main à son frère, et dès que Aaron a commencé, eh ben, tout a été comme sur des roulettes, tout s'est déroulé magnifiquement bien, jusqu'au moment où ils ont senti donc ce feu descendre et consumer l'offrande de Hola, d'élévation, ainsi que, comme on l'a dit, les graisses. Et ça, c'était le signe que tout avait été agréé par Akadosh Baruch Hu. Donc, le moment de joie intense. Et à ce moment-là, juste après, chapitre 10, 1, donc voilà maintenant les deux enfants de Aaron. Chacun va prendre son encensoir et ils vont mettre du feu. Alors, d'où vient ce feu? Alors attention, parce qu'il y a énormément d'avis, mais je vais vous le lire en fonction de la majorité des commentaires. Donc, quand ce feu est descendu pour brûler, pour consumer l'Aola
l'offrande de l'élévation ainsi que les graisses, où étaient offertes ces offrandes à l'extérieur, sur ce qu'on appelle l'autel en cuivre, à l'extérieur du Kodesh. Donc, ils sont allés prendre des braises de l'extérieur et ils les ont mis dans l'encensoir. Vaya Simon Aléa Ketoret. Après, ils ont rajouté à cette flamme, à ce feu, la Ketoret, donc l'encens. Vaya Kriv Olifne Hachem. Et ils ont offert devant Hachem. Ça veut dire qu'ils sont rentrés dans le Kodesh, dans la partie où il y a l'autel de Misbéar, le Misbéar Zahav, là où on offrait l'encens. Esh Zara, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Un feu, littéralement, je lis pour l'instant, un feu Zara, étranger. Étranger, qu'est-ce que ça veut dire un feu étranger? Asher Lotiva Otam, qu'il ne leur avait pas été ordonné. On ne précise pas qui a donné l'ordre ou qui n'a pas donné l'ordre. On n'a pas dit Asher Lotiva Hachem, mais personne ne leur a demandé d'aller offrir la Kétoret. Alors, qu'est-ce qu'il leur a pris? Qu'est-ce que les enfants d'Aaron ont déduit pour qu'ils puissent se permettre de faire quelque chose qui n'avait pas été demandé ni par Moshe, leur maître, certes leur oncle, mais leur maître, par leur père Aaron, qui était bien placé pour savoir ce qu'il convenait ou qu'il ne convenait pas de faire, et encore moins par Hachem, puisque ça n'a pas été demandé. Alors, écoutez bien, à 3 versets d'intervalle, rappelez-vous, comment on sait que Hachem a accepté les offrandes pour l'inauguration? Parce qu'il y a, je vous relis le verset, c'est le verset 24 du chapitre 9, Va esh milifne Hachem, un feu est sorti de devant Hachem, va tochal, et il a consumé à la misbéach, sur l'autel. Maintenant, je vous lis le verset 2 du chapitre 10, donc 2 versets plus loin. Va tetseesh milifne Hachem, exactement les mêmes mots. Un feu est sorti de devant Hachem, va tochal, et il a consumé, alors qu'avant c'était ce qu'il y avait sur le misbéach, va tochal otam, et il les a consumés, brûlés. Mais attention, parce que nous, on utilise le mot ici parce qu'il s'agit d'un brûlement. Et je vais vous lire la Gemara pour savoir ce que ça veut dire. Ils ont été brûlés vifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va voir avec la Gemara dans Sanhedrin qu'est-ce qui s'est passé exactement. En tout cas, ils ont été, et vatochal en hébreu, nous on traduit par consumer, dans le sens de brûler. Mais vatochal, et avec le français, on peut jouer sur le mot, c'est consommer. Consommer, puisque vatochal est le feu à manger, littéralement. Et pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que c'est dans cette paracha qu'il va nous être ordonné de ce que nous pouvons manger, ce qui peut être consommé, et ce qui ne peut pas être consommé. Toutes les règles de ce qu'on appelle la cache-route, donc les règles, la réglementation de la consommation cachère pour un juif, sont données dans la paracha de Shemini. Donc on a du mal à faire une connexion entre ce début d'inauguration, la mort des 2 enfants d'Aaron, avec à la suite tout le listing des oiseaux interdits, quelles sont les règles, les simanim, les signes pour les oiseaux, les signes pour les poissons, les signes pour les quadrupèdes. Donc, comment reconnaître un animal qui est apte à la consommation, ce qu'on appelle un animal pur ou impur, donc, et pour les rampants, pareil. Donc, on va voir dans cette paracha toutes les règles de la cache-route. Très étonnant. Et on va terminer dans la paracha avec des règles de pureté et d'impureté qui annoncent les parachiotes à venir, où on parlera de pureté et d'impureté par rapport à l'homme. Donc, on commence par les animaux, la pureté de l'impureté des animaux, et on va parler aussi des kélim, c'est-à-dire des ustensiles. Comment un ustensile devient-il impur? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un animal rampant qui est mort, ce qu'on appelle un chéretz, un cadavre d'un animal rampant qui rentre en contact avec un ustensile? Est-ce que c'est quel type d'ustensile? Et si nous avons le temps, on essaiera de faire le lien qui relie tous ces thèmes-là dans la même paracha. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet concernant la mort des 2 fils de Aharon, c'est-à-dire Nadav et Avihu. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Donc, rappelons cette règle que j'aime souvent citer, parce que, alors qu'un homme normal
lorsque il va fauter, il va, si on considère que cette faute, eh ben, il va bien faire le mal. Donc c'est pour ça que c'est une faute. Mais lorsqu'il s'agit de grands personnages, et je devrais vous lire, peut-être que je vais le faire tout de suite, hein, par rapport à ce qui est dit par le Sfat Emet concernant justement le, les deux personnages dont on parle. Hayu tzadikim gedolim. Donc que les choses soient claires. Peu importe ce qu'on va dire maintenant, parce qu'on va donner des raisons à leur faute, à leur manquement. Pourquoi est-ce que c'est considéré comme une punition? Alors regardez bien, il n'y a pas marqué que Dieu les a fait mourir. Vayamutu, et ils sont morts. Donc un feu les a consumés. Bon, on va voir ce que ça veut dire. Vayamutu, et ils sont morts. L'ifne Hachem, devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire mourir devant Dieu? Mais devant qui ils vont mourir? Donc, ça nécessite évidemment un approfondissement que je vous propose par la suite. En tout cas, regardez maintenant les paroles du Sfat Emet qui dit Hayu tzadikim kedolim ve'asu le shamayim. Attention, que personne n'ose dire le contraire. Ve'asu le shem shamayim. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait dans un but noble. Les shem, littéralement, au nom du ciel. C'est-à-dire, ils n'ont pas cherché à tirer une gloire ou un quelconque intérêt. Rak shehaya chaser hatzivui. Alors, il manquait quelque chose. D'après l'explication simple, toujours d'après le Sfat Emet, qu'est-ce qui a manqué dans leur action? Le tivouille, l'ordre. Il fallait qu'ils attendent l'ordre, soit émanant de Moshe, soit de Hachem directement, mais ils n'avaient pas à le faire. Comment savons-nous qu'un juif ne peut pas agir de manière spontanée? Alors, cette grande discussion de savoir si il vaut mieux, donc le Talmud va longtemps discuter sur ce point-là, hein. Est-ce qu'il vaut mieux recevoir l'ordre et faire, ou alors le faire d'une manière volontaire, comme une nedava, un acte volontaire. En hébreu, mitnadev, c'est un volontaire, quelqu'un qui n'est pas obligé de, mais qui le fait quand même. Donc, d'où nous voyons que Hachem préfère que la personne attende l'ordre. Parce que des fois, si on attend le moment idéal où on va sentir qu'on a envie de faire, on va envie, eh ben peut-être que je ne serai jamais dans un état d'esprit assez satisfaisant pour me dire, je ressens le besoin de faire ceci, de dire cela. La tfila, il y a énormément de règles dans la halakha où une personne, par exemple, dans tel ou tel cas, il peut être dispensé. Ou alors si, ce qu'on appelle, il est taroud, s'il y a des préoccupations. Mais évidemment, on n'a pas retenu parce qu'on a toujours des préoccupations. Et évidemment qu'on ne peut pas attendre d'avoir toutes les conditions requises pour faire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a ordonné de faire. Donc, et comment je le vois? Parce que la formule qui précède chaque acte est Asher Kideshanu. Il nous a sanctifiés. Bemitzvotav. Par quoi il nous a sanctifiés? Par ses mitzvot. Et Vetivanu. Mais ça ne suffit pas de nous avoir sanctifiés par les mitzvot. Vetivanu, il nous a donné l'ordre. Après, je peux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cet acte est un acte, on va dire, religieux, pur, et l'Echem Shamayim, c'est Vetivano, parce qu'il nous l'a ordonné. Et c'est tout ce qu'il manquait. Donc, à leur niveau, c'était peut-être considéré comme une faute. On va voir si véritablement cette mort peut être conçue comme une punition, ou alors c'est la conséquence de leur conduite. Vous allez me dire, mais c'est la même chose. Non. Parce qu'une fois qu'on va analyser de près cette conduite, on va peut-être se rendre compte que cette mort était d'une certaine façon inéluctable. Donc, ils n'ont pas été punis parce qu'ils ont désobéi. Attention, c'est pas qu'on leur a interdit de faire ou qu'on leur a dit de faire une chose, ils ont fait l'inverse. Pas du tout. Là, évidemment, ça aurait été très grave. Mais ce n'est pas le cas ici. En tout cas, avant de poursuivre un peu plus en avant, pour montrer, puisque le Sfat Emet nous dit qu'ils étaient des Guédolim, qu'ils étaient grands. Mais oui, mais peut-être que le Sfat Emet, un chassid, il voit toujours la grandeur chez tout homme. C'est vrai. Mais on s'appuie sur des versets. En effet,
dans le livre de Shemot. Donc, je ne parle pas ici déjà dans Vaïkra, mais dans Shemot, on a parlé déjà, et c'était juste avant Matan Torah, qui est, on va dire, sous les feux des projecteurs. Moshe et Aaron, évidemment. Donc, je vous renvoie à Shemot, le chapitre 24, le premier verset qui dit Ve'el Moshe Amar, Ale el Hashem. Et à Moshe, Dieu s'est adressé en disant Vas-y, monte vers Dieu, Ata ve Aaron, toi et Aaron, et qui d'autre? Ceux qui sont considérés comme les successeurs potentiels, Nadav va Avihu et après Veshivrim Zekenim. C'est-à-dire que la Torah a mis sur le même plan Moshe et Aaron, Nadav et Avihu. Donc, c'est dire la qualité exceptionnelle de ces deux garçons. Rachid, tout de suite, ne manquera pas de nous le dire. Parachazonebra kodem aset adiberot. Donc, ceci a été dit avant les 10 commandements. Ne dis pas qu'une fois qu'ils ont reçu. Non. C'est-à-dire, ils avaient un niveau exceptionnel à tel point qu'ils faisaient partie de la garde, on va dire ça comme ça, de la garde rapprochée de Moshe et de Aaron. Dans Bamidbar, donc plus loin, le livre qui suit, au chapitre 3, Ve'ele toledot Aaron Moshe. Voici les descendants, et on avait vu cette notion déjà ensemble, voici les descendants de Moshe et Aaron, et que dit le texte? Ve'ele shemot bene Aaron. Voici les noms des enfants de Aaron. Mais où sont les enfants de Moshe? Et on nous dit, Habechor, Nadav, Avihu, Elazar, Vitamad, nous donne les 4 enfants de Aaron, mais on nous présente comme les enfants de Moshe et Aaron. Rashi, évidemment, qui soulève tout de suite cet étonnement, Ve'eno maskil ela bene Aaron. On n'a pas donné, on n'a pas cité on a cité finalement que les enfants d'Aaron, où sont les enfants de Moshe? Et là, Nikre Utoldot Moshe. Pourquoi alors on les appelle les descendants de Moshe si ce sont les fils de Aaron? Les filles Shenimedan Torah, Vechol Amelamed et Ben Chavero Torah, Ilu Yelado. De là, on apprend exactement que celui qui enseigne la Torah au fils de quelqu'un d'autre, c'est comme si c'était son fils spirituel. Souvent, on a parlé de cette façon-là pour parler de tous les chassidim par rapport au Rabbi de Lubavitch, qui, comme vous le savez, n'a pas eu d'enfants, mais il a eu des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers d'enfants spirituels. Alors, pour revenir maintenant à ce qui va se passer, il y a un préambule. En effet, et c'est dans les propos de Moshe que l'on va déceler finalement peut-être quelque chose qui annonçait déjà ce qui devait advenir. Alors, on est au chapitre 10, donc dans le chapitre que nous avons vu, et qu'est-ce qu'il dit Moshe? Vayomer Moshe la Aaron, Hu Asher Diber. Donc, juste après le verset que je vous ai lu, le 2, maintenant c'est le 3, Hu Asher Diber. C'est ce que Hachem a dit quand il a dit Bikrovai et Kadesh. Alors, Bikrovai, par ceux qui me sont proches, je serai sanctifié. Et que va dire Rashi? Hu Asher Diber. C'est ce qu'il a dit, Hachem. Alors, Rashi, évidemment, Echan Diber, mais où il a parlé de cela? Venoati shama livnei Israël venikdashti birchodai. Al tikra birvodi ela bibrobadai. Donc Hachem avait dit, et je me manifesterai aux enfants d'Israël, venikdash, et je serai sanctifié birbodi par ma gloire. Et les Chachamim disent, ne dis pas par ma gloire, ela bimbrobadai, mais par ceux qui me glorifient, ceux qui m'honorent. Amar Moshe le Aaron, c'est Rashi qui continue, c'est au nom du Midrash. Aaron Achi, mon frère, Yodea Hayiti, Shiit Kadesh Abayit, je savais déjà que cette maison, littéralement le tabernacle, serait sanctifiée Bim Yudahav Shel Makom, par ceux qui connaissaient les plus proches d'Hachem. Ve'haïti Savour Biobecha, et j'étais convaincu que c'était ou toi ou moi. Ve'arshav, mais maintenant, qu'il est arrivé, ce qui est arrivé à tes enfants, donc maintenant, je comprends que tes enfants étaient plus grands que toi et moi. Parce que je savais que pour ce moment crucial, comme s'il fallait qu'à chaque manifestation d'Hachem, il y ait un sacrifice. Quand est-ce que Hachem va se manifester? Lors du sacrifice de Yitzhak. Excusez-moi ma mauvaise traduction, mais la ligature, la Akedat Yitzhak. Vous allez me dire, oui, mais là-bas, il n'y a que le bélier qui va mourir. Non. Bon. Qui est mort?
Abraham a tenu, Yitzhak est resté en vie, mais c'est Sarah qui va mourir. Donc, comme si, je ne veux pas faire la liste parce qu'on avait déjà parlé de ce thème-là, mais comme si, quelque part, chaque fois qu'il y avait une grande révélation, un grand dévoilement d'Hachem, il faut évidemment que Hachem, ben, comme s'il se nourrissait des âmes les plus pures. Et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est dire que Moshe ne peut pas dire une chose pareille juste pour consoler son frère. Donc il le pense vraiment, et quand il le console, et c'est pour ça que tout de suite après, va Yidom Aaron. Alors, d'après le Ramban, par exemple, à Aaron, il pleurait à chaudes larmes. On entendait les pleurs à travers tout le campement. Dès que Moshe a terminé cette phrase, on dit que va Yidom, il s'est tu. Mais qu'est-ce que ça veut dire il s'est tu? C'est pas qu'il n'a rien parlé. Il pleurait, mais il a cessé de pleurer à ce moment-là. C'est pour bien dire que il a réussi par ses propos à consoler son frère. Donc, on ne peut pas imaginer que c'est juste de propos de convenance. Non, véritablement, et encore une fois, même si j'insiste, comme le Sefat Emet nous a dit, c'était Gedolim, c'était des gens immenses. Nadav Avihu était des gens immenses. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour expliquer ceci, alors on va déjà, je vais vous lire ce que rapporte la Gemara. Et on dit, puisque je vous ai dit, Vayamutu lifne Hashem. Ils sont morts devant Hashem. Alors la Gemara va se poser la question, nous sommes dans Sanhedrin 52a. Vayamutu lifne Hashem, voici ce qui est écrit. Keren mita. Alors, est-ce que c'est une mort normale ou keren mita? C'est comme une mort normale. Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que devant Hachem? Alors, la Gemara va d'essayer de comprendre. Hahus refa mamash havai umay dirti vayamuto. Parce que celui qui pense que c'est véritablement un cas de brûlement, donc ils ont été consumés, littéralement brûlés. Alors, pourquoi on dit vayamuto et ils sont morts? Ben, évidemment, si quelqu'un est brûlé, évidemment qu'il va mourir. Non. Alors, que signifie donc qu'ils moururent? De atril behu migavai keren mita, parce que le feu a commencé de l'intérieur et comme une mort normale et s'est propagé à l'extérieur jusqu'à que tout, d'après un certain avis, tout le corps a été consumé. Alors on va poser la question, oui, on dit que les habits, non. Détaillant, comme il a été enseigné, Abayosi ben Dosa Yomer, chez Nechoutin, ce que je voulais dire, il y avait comme deux filets, shel esh, de feu, Yatseu mibet kodesh hakodashim. C'est un feu qui est sorti du Kodesh HaKodashim. Donc, ça ne peut pas être quelque chose de mal, puisque c'est le Kodesh HaKodashim, la partie la plus sacrée. Et alors, Venechleku le arba, donc deux filets qui deviennent quatre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et comme dit là, comme Venichnesu shnaim bechotamo shel ze, ou shnaim bechotamo shel ze, ou salafon. Et ils sont entrés par les narines, donc des deux frères, les quatre filets, et c'est comme ça qu'ils sont morts. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de là? Donc, comme le Shem Mishmuel tout de suite va remarquer quand il dit Milifne Hashem. Alors, si on pensait que c'était une punition, comme j'ai dit, on aurait dû dire c'est que Midat Hadin. Qui c'est Midat Hadin? C'est Elohim. Mais il y a ici Havaye, Yud Kevavke, Milifne Hashem. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là par le Shem Mishmuel? C'est Midat Rachamim. Donc, ce n'est pas une punition. Ah, alors, si ce n'est pas une punition, alors ce n'est pas une faute. Alors, si ce n'est pas une faute, question, alors pourquoi ils sont morts? Donc, vous voyez que comment je vais prendre la question, il sera évidemment difficile de trouver et essayer de concilier tous les avis. Alors, pour revenir sur les différents avis, et même si, comme je dis qu'il y en avait 12, mais je ne vais pas les citer les 12. Et il y a 4 qui sont écrits clairement dans le texte, et c'est ce que je vais vous montrer. D'abord parce qu'on dit que c'est un feu qui n'avait pas été demandé, donc en soi, on peut considérer que c'est une des raisons. Et il y a aussi le fait que comme ils ont fait quelque chose qui n'a pas été demandé, du coup, ça tombe sous l'interdit de Moré alacha libifne rabo, c'est statuer devant son maître. Je n'ai pas le droit de décider. Et il y a un cas connu, c'est Shmuel, lorsque sa mère l'a fait venir devant Élie le Cohen, et il avait un doute sur un korban, et Shmuel, petit mais déjà très 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 doué et très vif, a dit mais d'après la halakha, il faut faire comme ça. Et Élie lui a dit même si tu as raison, comme tu l'as dit devant moi qui suis ton maître, tu mérites la mort. Donc ça ne rigole pas. Donc, il ne faut pas sous-estimer la gravité
d'enseigner. Pourquoi? Parce que sinon, c'est la non-transmission de maître à élève. Donc, c'est comme si on brisait une chaîne de transmission et c'est extrêmement grave, puisque après, la Torah on peut faire dire à la Torah n'importe quoi, malheureusement, comme ça a été le cas. Donc, ça par rapport à la deuxième explication. Donc, ils ont statué. Chez Touye Yayin, certains vont dire qu'ils ont bu du vin. Et comment imaginer qu'ils avaient bu du vin avant de rentrer. Alors, est-ce que c'était la joie qu'ils ont ressentie, comme on voit à Purim? Donc, c'était pour une expression de joie. On sait très bien que le vin exprime toujours des grands moments pour nous dans notre calendrier. Donc, un mariage, le Shabbat, les fêtes, une Brit Mila. Donc, le vin est toujours présent pour marquer un grand moment. Donc, chez Touyeya, il ne sait pas qu'ils étaient sous, puisqu'ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, mais ils n'auraient pas dû boire du vin. Comment je le sais? Juste après leur mort, donc ils vont recevoir l'ordre de ne pas boire du vin. Et le Midrash donne un machal, une parabole. À quoi ça ressemble? Il y avait quelqu'un qui était très proche du roi. Un jour, il a su qu'il était rentré dans un magasin et il a fait tuer. Mais personne n'a su la raison. Après, il a nommé quelqu'un d'autre dans sa proche, la garde rapprochée, et il lui a dit, attention, surtout, ne rentre pas dans les magasins. Donc, on a compris après coup la faute des premiers. Pourquoi ils sont morts, les premiers? D'après ce machal, d'après ce midrash, apparemment, oui, il y a eu une désobéissance, il y a eu une faute apparemment, et ça s'assimile en quelque sorte à une faute, donc à une punition. Mais c'est pour ça qu'il faut nuancer, et c'est ce qu'on va faire. En tout cas, là, pour l'instant, je cite parmi les 12, les 4 les plus connus, parce qu'ils sont écrits. Et la dernière que je vais citer, c'est Ubanim lohayu lahem. Comment je sais? Dans Bamidbar, le chapitre 3, le verset 4, il est écrit Vayamod Nadav avihu lifnei Hashem behakrivem esh zara, lorsqu'ils ont apporté, rapproché, offert un esh zara, Ubanim lohayu lahem. Et ils n'avaient pas d'enfants. Pourquoi la Torah insiste sur ce point-là? Comme si la Torah essayait de nous dire une des raisons pour lesquelles ils ont péri, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et donc, toutes ces raisons, il y a une autre que le Khatam Sofer va donner, et il va expliquer aussi, c'est pour ça que je me permets de la donner, c'est parce qu'ils ont fait du Lachon Hara. Alors, c'est quoi ce Lachon Hara? Comment on peut imaginer que si c'est des grands personnages, ils ont fait du Lachon Hara? Et toujours dans le même passage de la Gemara, un peu plus loin, dans la page, il est dit Ukvar ayu Moshe ve'Aaron me'alechin baderer. Il est arrivé une fois ils marchaient, Moshe et Aaron, sur le chemin, ils allaient en chemin, Nadav et Avihu me'alechin acharem. Nadav et Avihu marchaient derrière eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amarlo Nadav lava Avihu. Nadav a dit à son frère Avihu, et matai yamutu shne zekenim alalu. Quand est-ce que ces deux vieillards vont-ils mourir? Va'ani ve'ata nanhig et ador. Et toi et moi, on va diriger, on va guider la génération. Amar laen Akadosh Baruch Hu leur a dit, Hanir e mikover et nous verrons bien qui va enterrer qui, sous-entendu, qui va vivre et qui va mourir. Alors, là aussi, un passage extrêmement, il y a énormément d'explications, on pouvait imaginer. Et une autre raison, c'est Venon Adti, c'est au moment où, comme je l'ai lu tout à l'heure, ils sont montés au moment de Matan Torah, on dit que, contrairement à Moshe et Aaron, eux, ils ont contemplé la Shekhinah. Donc, ils auraient dû détourner la vue. Pourquoi? Loïr ani Adam vachai. Un homme ne peut pas voir et rester en vie. Donc, il y avait comme en quelque sorte donc une sentence qui pesait sur eux et on attendait le moment. Et quel moment a été choisi? Le moment de l'inauguration. Mais la sentence de mort qui pesait sur eux, d'après encore une fois un autre avis, vient déjà de moment de Matan Torah. Donc, tout ceci pour essayer déjà de poser le problème. Et maintenant, ce qu'il nous faut surtout, c'est commencer à trouver des réponses. Alors, pour ce qui est de la Gemara, donc Rashi nous a dit, et il va rapporter dans la paracha plusieurs avis, Rabbi Eliezer, l'ometu ela sherolu ala Moshe,
Donc, une des raisons, donc d'après Rabbi Eliezer, c'est parce qu'ils ont au fait, ils ont enseigné, ils ont statué devant le maître, ils n'avaient pas à apporter un feu. Asher Lotiva, d'après cela, Moshe ne leur a pas ordonné, donc ils n'avaient pas à le faire, il n'y a pas d'initiative. Rabbi Ishmael, non, chez Yaïm, ils ont bu du vin. Teda Shachare, donc le machal qui dit, et l'autre raison, c'est parce qu'on a dit qu'ils n'avaient pas d'enfants. Bon, tout ceci ne nous explique pas le fond du problème. On a tellement de raisons, comme si quelque part, et c'est ce que va faire par exemple le Khatam Sofer, va essayer de prendre chacune des raisons, de les démontrer, et démontrer surtout que, évidemment, s'ils avaient été mariés, ils ne seraient pas arrivés à ce stade-là. Pourquoi? Et c'est l'essentiel de ce qu'on va voir ici dans l'explication que je vais partager avec vous ce soir. Et la réponse se trouve essentiellement dans le Midrash du livre Vaïkra qui s'appelle le Sifra. En 4 mots, là, le Midrash va nous donner une réponse qui nécessitera évidemment des explications, des approfondissements, parce qu'en 4 mots, je ne peux pas résumer une situation aussi complexe. Alors, il y a 2 voies essentielles. La première, c'est à travers le natif de Vologine, dans un mec d'Avar, qui, dans un texte qui n'est pas relié à notre paracha, va nous permettre de comprendre ce qui se passe avec les enfants de Nada, avec les enfants d'Aaron. Et avec, dans un deuxième temps, un approfondissement au niveau de la chassidoute. Comme on le fait souvent, même si le Sfat Emet est évidemment un chassid, le Khatam Sofer un peu moins, mais on va aussi écouter avec une explication très intéressante, très profonde du Rabbi Dlovitch, comme on le fait assez souvent, pour essayer d'approfondir donc l'origine de cette explication qui n'est autre que le Midrash. Alors je vais vous lire d'abord dans un premier temps le Midrash. C'est 4 mots. Kevan Sheraou Esh Chadasha. Au moment où ils ont aperçu ce feu qui est descendu, un feu qui n'était pas là, donc un feu nouveau qui est venu, Hamdou, ils se sont levés, les hossifs. Je prends le temps pour que vous dégustiez chaque mot, parce que chaque mot a son importance, surtout dans le développement qu'on va essayer de faire ensemble. Hamdou les hossifs, ahava al ahava. C'est tout ce que le Midrash dit. Ils se sont tenus pour ajouter de l'amour à l'amour. Donc, Hachem a prouvé son amour en envoyant un feu. Eux, ils ont dit, nous aussi, Hachem, on t'aime, alors nous aussi, on va ajouter un feu. Apparemment, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je ne comprends pas en quoi ça pourrait être une faute. Lorsque quelqu'un qui a un sentiment tellement profond, un élan vers Akadosh Baruch Hu, comment je peux le stopper net dans son élan? Comment je peux imaginer? Et ça, on aura évidemment besoin de l'explication plus profonde. Parce que, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Qu'est-ce qui a motivé leur geste? C'est l'amour. C'est-à-dire, le sentiment a pris le pas sur l'action. Vous allez me dire, mais ça doit être le cas. Tout ce que je fais, je dois mettre du cœur, je dois mettre un sentiment dans ce que je fais. Oui, mais qui c'est qui doit guider l'action? C'est pas mon sentiment, c'est la volonté divine. Et là, mes amis, il y a, comme on l'avait vu dans les années précédentes, mais je me permets de le rappeler parce que ça va éclairer davantage ce que nous sommes en train de dire, c'est par rapport au nom de chacun. Comment s'appellent les enfants? C'est ça ce qui est extraordinaire, puisque, encore une fois, si on parle de nom, de titre, ici on parle de Shemini, la 8e dimension. Nous savons que ce monde appartient au chiffre 7, le Shabbat inclus, puisque le Shabbat c'est Shevi'i, c'est-à-dire tout ce qui touche ce monde. Shemini, c'est déjà être dans la surnature, c'est au-delà de ce monde. Donc, les enfants de Aaron pensaient que si la faute avait été complètement pardonnée, on était déjà dans la 8e dimension. Et que dans cette 8e dimension, il n'y avait pas besoin de recevoir d'ordre.
Parce que, et il n'avait pas tort, mes amis. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit que l'Aatid Lavo, lorsque le Mashiach viendra, il n'y aura pas besoin de mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y aura pas besoin de tivouille. On n'a pas besoin de l'ordre pour faire les choses. Parce qu'on aura atteint un niveau où ma volonté correspondra à la volonté d'Hachem. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il me donne l'ordre de le faire. Cet ordre est déjà ancré en moi et j'éprouverai le besoin de le faire. C'est pas qu'il n'y aura pas de mitzvot, mais je ne dois pas attendre à ce moment-là que l'ordre vienne d'en haut. L'ordre, elle vient de moi-même. Alors, ben c'est exactement la même chose. Que veut dire le mot nadav? Nadav, c'est de nedava. C'est un acte volontaire, un acte spontané. Donc, il est finalement l'esclave de son nom, de son essence. C'est quoi l'essence de nadav? De faire des nedavas. C'est laisser libre cours à son élan. Donc, il a suivi finalement, quelque part, sa nature. Mais attention. Et son frère, Avihu, qu'est-ce que ça veut dire? Avihu, Avi, mon père, Hu, il est. De qui il parle? De Hachem, mon père. Donc, et où est le problème ici? Attention à ce que je vais dire. Parce que l'erreur, c'était de croire qu'on était déjà dans la huitième dimension. Et à ce moment-là, on n'avait pas besoin, et on était tellement proche d'Hachem que nous aussi, on va dire Avinu, mais on rajoute Malkenu. C'est-à-dire, si on peut avoir une relation de père avec Hachem, parce que c'est notre père, parce que c'est lui qui nous a appelés Banim, Atem Lachem, donc on est ses enfants, mais Malkenu. Et avec le Meler, il y a l'amour d'un père, mais le respect du roi. Donc l'amour qui rapproche et le respect qui éloigne. Donc, et c'est vrai dans toutes les relations de père à fils, dans le conjoint. Donc, il y a l'amour, mais il y a le respect. L'amour, ce que je fais pour l'autre, le respect, ce que je ne fais pas, ce que je ne dis pas, pour ne pas blesser l'autre. Donc, pour respecter l'autre. Donc, cette proximité, le fait qu'il se soit senti tellement proche d'Hachem, eh ben, c'est ça qui a causé leur perte. Parce que, et d'où vient leur erreur? C'est parce qu'ils pensaient qu'on était déjà dans la huitième dimension. Ou comme j'ai dit tout à l'heure, ils pensaient que la faute du Vaudor avait été entièrement pardonnée. Et ce n'était pas le cas. Donc, ce qu'ils ont fait, quand ils se sont élevés avec une telle Kedusha, eh ben, comme ils n'avaient pas reçu l'ordre d'Hachem, eh ben, ils sont restés en haut et ils ne sont pas descendus. C'est-à-dire, d'après cette explication, ce n'est pas une punition, c'est ce que je disais dans le début de mon propos, c'est qu'ils se sont élevés, ils voulaient tellement se rapprocher d'Hachem, mais comme il n'y avait pas d'ordre, en principe, et où on le voit dans les 10 commandements. Qu'est-ce qui est dit là-bas? On dit que à chaque parole, les Bnei Israël mouraient, il fallait les ressusciter. Mais que ça veut dire, c'est que à chaque parole, c'est-à-dire que l'âme ne cherchait qu'à fusionner avec la source qui était Hachem, et Hachem devait la ramener encore une fois en bas. Ça devrait être le cas, mes amis, à chaque mitzvah. Tivouille, nous, on pense que mitzvah, c'est uniquement par rapport à ordre, mais c'est aussi tzavta, c'est union, c'est fusion plus qu'union. Donc, chaque mitzvah nous unit tellement à Hachem. Et pourquoi l'âme ne se sépare-t-elle pas de notre corps? Parce que, comme c'est Hachem qui nous a donné l'ordre, donc a donné l'ordre aussi à l'âme de rester ici pour continuer à faire. Donc, et c'est ce qui sauve chaque juif quand il fait une mitzvah, quand on l'a fait à ce niveau-là. Mais ici, comme c'était quelque chose qui n'avait pas été ordonné, donc l'âme n'est pas redescendue, elle est restée là-haut. Ça, c'est l'explication qui est donnée ici par rapport à ce chiffre de 8 qui nous explique pas mal de choses, même si on n'a pas encore entamé la nutrition et la cache-route, mais on va le faire par la suite. Alors, de là, on apprend que le sentiment doit être le moteur de l'action, sans aucun doute, mais le moteur, mais pas le but ultime. Je ne peux pas seulement m'attacher à Hachem par amour, parce que servir Dieu avec son cœur seulement, nous savons très bien à quoi, malheureusement, ça peut nous amener. Parce que l'amour
doit forcément se traduire, et ça c'est la grandeur de la Torah. Comment je prouve mon amour? Comment je prouve mon amour? Si vous écoutez, c'est-à-dire à travers des actes. L'amour ne peut pas se mesurer. Alors vous allez me dire, mais Dieu sait sonder le cœur de l'homme. Il sait que je l'aime. Oui, mais si tu l'aimes, mais que tu ne manges pas cachère, que tu n'observes pas le Shabbat, c'est pas un véritable amour. Ça, c'est tu t'aimes toi-même, mais tu n'aimes pas Hachem. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu essaies évidemment, de le satisfaire, de donner ce qu'il te demande. Donc là, on apprend, et c'est valable pour le couple, c'est valable pour la relation parent-enfant, c'est que quand j'aime quelqu'un, je ne peux pas me contenter de le dire. Oh, mais tu sais que je t'aime. Non, ça ne suffit pas. Essayez avec vos épouses. Non, il faut des gestes concrets. Il faut que dans les petits détails, je prouve, et c'est exactement ce que je fais à travers les mitzvot. Chaque mitzvah est là pour prouver à Hachem mon amour. Ça ne suffit pas. Et si j'aime beaucoup Hachem, eh ben, je serai plus scrupuleux dans l'accomplissement de telle ou telle mitzvah. Mais je ne vais pas inventer des nouvelles ou supprimer. Donc, et ça, c'est peut-être la farce de tout ce qui se présente comme nouveau, nouvelle religion, le nouvel Israël. Ou alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On abolit tous les rituels. Et comment on va servir Hachem? Avec le cœur. C'est exactement à l'inverse. Mais c'était la conséquence, hélas, de cette attitude qui a peut-être laissé une trace dans le peuple juif, hein, puisque les premiers chrétiens seront des juifs, où ils ont voulu se défaire, se délester de toutes ces mitzvot en disant Hachem, nous, on t'aime. Donc, tu n'as pas besoin. Est-ce que tu vas venir voir comment je vais faire monter le Shabbat? C'est ça qui va te prouver mon amour? La halakha est claire. Oui. Parce que celui qui n'est pas capable d'accomplir scrupuleusement telle ou telle mitzvah, eh ben, il ne prouve pas son amour à Hachem. Même s'il a beau affirmer, mais Hachem, je t'aime. Non, prouve-le-moi. Par quoi? Par des actes. Et c'est ça, Aviou. Je pense que je suis proche, mon père, ou Nadav. Non, je fais dans un élan. Non. Ça, malheureusement, ça va donner une nouvelle religion qui est aux antipodes de ce que la Torah exige. Et c'est ça, c'est peut-être pour ça qu'ils vont donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, même si c'est motivé, même si c'est animé par de très bonnes intentions. Alors, comme nous allons le voir, et c'est ce que j'avais dit dans le Ha'amek Davar, le Netiv, voici ce qu'il dit. Misheporesh la avodat Hashem, celui qui veut véritablement servir Dieu, s'investir dans le service d'Hachem, ou mitboded veshokea atzmo le'avat Hashem, il va prouver, il va se concentrer pour voir son amour à Hachem. Alav, c'est très bien ça. La doutes pour se connecter avec Hachem, c'est magnifique, mais attention. Alav lishmor mitzvah bismana, mais ça ne peut pas te dispenser de faire la mitzvah en son temps. Et puisque maintenant je suis attaché à Hachem, je n'ai pas besoin de mettre les téphilines, je n'ai pas besoin de faire le schéma à l'heure le matin. Peu importe, Hachem, il sait que je l'aime. Il met en garde le natif ici d'une manière extrêmement stricte. Oui, c'est un Ashkenaz. Oui, c'est froid, mais c'est exactement ce qu'il faut comprendre. Et il dit, Kvar Ameru Chazal, Gedolat Nasat Orchim et Akbalat Peneshechina. Nous, on dit, mais quand on est attaché à Hachem, c'est le niveau le plus grand. Et il donne l'exemple natif d'Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Hachem, je suis avec toi, mais j'ai une mitzvah à faire. Laquelle? Arnasat Olchim, il y a 3 voyageurs. Il faut que je m'occupe d'eux. Et quoi? Et tu abandonnes Hachem? Oui. Attends-moi, je suis occupé, j'ai quelque chose à faire. Enfin, devant la Shekinah, devant Hachem. Oui, et il dit, Sheken Gedola Lifne Hashem mitzvat arnasat orchim me'akbalat pene. Plus que recevoir la Shekinah, c'est d'accomplir les mitzvot scrupuleusement. Ah, mais l'inauguration du temple, c'est recevoir la Shekinah. Oui. La mitzvah passe avant tout. Velachen mi sheigi ale'avat Hashem.
celui qui a atteint ce niveau d'amour, Vehagbalat pene Shechina, et aussi de s'attacher à la présence divine, alav leafsik devekuto lizakek le mitzvah sheba al yado. Attention, mais si c'est l'heure du schéma, tu fais le schéma. Si c'est le moment de faire la tfila, tu fais la tfila. Si c'est le moment de t'occuper de ta femme, de tes enfants, eh ben c'est le moment. Et c'est pas, mais j'ai mon cours, c'est plus important. Si on sait, tu sais que on a besoin de toi à la maison, eh ben ne cherche pas de faux prétextes, hein, de fausses excuses pour te débiner de ton véritable devoir. Oui, mais c'est parce que c'est plus important. Non, c'est plus important. Le respect de ta femme, l'amour pour ta femme est plus important. Et c'est bien connu. Ben Adam, la Chavero, est plus important que Ben Adam, la Makom. Puisque Hachem a dit à Abraham, vas-y, occupe-toi des autres. C'était même pas des Juifs, hein. C'était des marchands. Donc, c'est ce que le natif nous dit ici. Donc, quelque chose d'extrêmement puissant, mais véritablement puissant. Alors, avant de passer à ce que le Rabbi Lubavitch va nous dire, j'aimerais revenir maintenant sur le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer va faire une analyse magnifique. Et il va prendre point par point. Ce serait trop long, donc j'ai fait un petit résumé en prenant les points essentiels et pour voir comment il va répondre à chacun de ces points, mais d'une manière extrêmement rationnelle et une manière, moi j'ai trouvé, extrêmement convaincante. Oui, parce qu'on a dit Yahin, on va voir aussi ce que le rabbi dit à propos de Yahin. On a d'autres explications aussi à donner. Mais en tout cas, voici ce que le Khatam Sofer nous dit. Et en espérant que je vais faire le lien avec la nutrition. Alors, au départ, c'est comme ça qu'il dit, ils ont pensé que la faute avait été entièrement réparée, c'est ce que je dis tout à l'heure, et donc ils pouvaient offrir à partir du feu qui était descendu à l'extérieur et le rentrer à l'intérieur. Alors, avant de faire quelque chose, avant de tirer une conclusion, et vous allez voir qu'à chaque une des réponses qu'il va donner, il fallait, s'ils avaient eu la clairvoyance de poser la question à Moshe, eh ben, il aurait dit non, ne faites pas, ou oui, faites. Mais ils ont, eux, eu cette initiative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chez Touye Yahin? Ils pensaient que l'interdiction, quand est-ce qu'un Kohen n'a pas le droit de boire? C'est lorsqu'il fait la avoda, lorsqu'il s'occupe du service dans le temple. Mais puisqu'il n'avait pas été ordonné de faire, donc ce qu'ils sont en train de faire ne relève pas de la avoda. Ben non, puisque c'est pas ce que Hachem a demandé. Donc ça, c'est pas la avoda. Et si c'est pas la avoda, il n'y avait pas d'interdiction de boire du vin. Donc, vous voyez comment il va démonter chacun des points. Mais puisque Hachem n'a pas ordonné, donc il n'y a pas de point. Alors, on est ici, comme je l'ai dit, le premier Nissan. Le premier Nissan, où il y a ce dévoilement de la Shekhina, rappelez-vous que le premier Nissan de l'année précédente, hein, c'est là où on a reçu le premier. On a sanctifié le temps. Là, le premier Nissan de la deuxième année, de 1449, qu'est-ce qu'on va sanctifier? L'espace, par l'érection et la consécration, on va dire, de ce lieu qui était le Mishkan. Donc, il y a un parallèle, sans aucun doute. Mais quand est-ce qu'il y a une convergence de la sanctification du temps et de l'espace? Quel est le temps le plus sacré et l'espace le plus sacré? C'est le jour de Kippour. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol rentrait, et qu'est-ce qu'il apportait? La Kétoret. Et il rentrait dans l'endroit le plus sacré. Donc, l'homme le plus sacré, le Kohen Gadol, dans l'endroit le plus sacré et le temps le plus sacré. Donc, eux qui avaient été choisis pour cet endroit-là, eh ben, l'endroit était sanctifié, le temps était sanctifié. Ils se sont dit, c'est comme Kippour, on peut offrir la Kétoret. Et ils n'avaient pas tort. Alors, où il y a eu un problème. Et là, avec son génie, le Khatam Sofer nous dit, oui, mais il y a un problème. Quelle était la condition pour pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim? Dans quel cas le Kohen Gadol devait rentrer dans le Kodesh HaKodashim? Il y avait une condition. Tellement qu'on prenait des précautions sur cette condition. Vous avez trouvé, c'est qu'il fallait qu'il soit marié, à tel point qu'on craignait que pendant qu'il soit à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, sa femme ne meure. On faisait une ketouba altnaï, au cas où elle mourait, il était automatiquement marié avec une deuxième femme. Et cette ketouba ne prenait effet que dans le cas de la mort de la première. Sinon, il était nul.
parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas être mariés à l'intérieur. Et d'après le Khatam Sofer, et c'est ce qui est magnifique, c'est qu'ils avaient raison sur le fait d'offrir la Ketoret, le fait qu'ils pouvaient rentrer dans le Kodesh HaKodeshim. Là, ils se sont trompés, c'est qu'ils n'étaient pas mariés. Et c'est comme ça qu'il dit. Alors, il lui-même pose la question, oui, mais alors, s'il n'était pas marié, alors quand on a lu le texte, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ubanim lo ayulahem. Et il n'avait pas d'enfant. Mais alors, dis-moi qu'il n'avait pas de femme, pas d'enfant. Pourquoi le texte, quand on a parlé tout à l'heure de la raison de la Torah dans le Bamidbar, chapitre 3, le verset 4, Ubanim lo hayu lahem, et ils n'avaient pas d'enfants. Alors, il se dit, c'est curieux. Si leur faute était de ne pas être mariés, on aurait dû dire Venashim lo hayu lahem. Ils n'avaient pas de femme. Pourquoi banim? Parce que, et le Khatam Sofer, quand je dis que c'est un génie, véritablement, et il dit, parce que la réponse à cette question est dans cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire il n'avait pas d'enfant? Comme si quelque part, il ne voulait pas d'enfant. Et c'est exactement ce cas. Alors il explique, comme vous le savez, un Cohen n'a pas le droit d'épouser une fille juive qui a été faite esclave. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si elles ont subi, loi allez-nous, des tortures ou des sévices par les mains de leurs tortionnaires, et donc auquel cas, elles ne sont plus aptes à épouser un juif. Alors, au moment de la sortie d'Égypte, ceux qui étaient déjà mariés, comme leur père, il n'y avait pas de problème. Mais en sortant, eux, ils ont dit, puisqu'elles sont considérées comme des esclaves, maintenant qu'on est sorti d'Égypte, c'est une esclave qui est libérée, mais un Cohen n'a pas le droit d'épouser. Et pourquoi? Alors, imagine que tu peux épouser, s'ils sont trompés, mais parce que s'il y a un doute, on banime l'ohayulahem. Ce n'est pas par rapport aux femmes qu'ils craignaient, parce que si jamais il y avait un doute sur leur union maritale qui n'avait pas été validée, qu'est-ce qui se passe avec leurs enfants? Ils auraient été halalim. Qu'est-ce que c'est un halal? Halal, c'est profané, c'est lorsque un Kohen épouse une femme qu'il n'aurait pas dû épouser. Alors, même lorsqu'on considère que les Nisuin Tofsin, même si on considère que le mariage est valable, mais les enfants perdent le statut de Kohen. Donc, eux, ils ont fait ce calcul, Ubanim loayulahem. Mais on ne peut pas prendre le risque d'épouser des femmes qui sont sorties d'Égypte parce que sinon, on va malheureusement stopper la descendance. Donc, là encore, un raisonnement extraordinaire puisque c'est très rigoureux, méticuleux. Et quelle était la faute? Si vous le pensiez vraiment, alors il fallait poser la question à Moshe. Et c'est ça, encore une fois, on retombe toujours à la même question. C'est qu'ils ont pris, eux, la décision de ne pas le faire. Mais va demander. Alors, c'est leur oncle, ils étaient assez proches. Ils auraient pu se permettre de leur demander. Ils n'ont pas fait. Donc, Banim, c'est pour ça, comme ils n'étaient pas mariés, pour les raisons qui étaient les leurs. Donc, du coup, il n'avait pas d'enfant, mais même si c'est qui pour, mais comme il n'avait pas d'enfant, il n'aurait pas dû offrir, et c'est pour ça que cette kétoret n'était pas agréée par Hachem, et c'est pour ça que c'est comme si un Cohen rentre, et qu'est-ce qu'on a dit? C'est que s'il rentre et qu'il n'est pas marié, il est fulminé, même s'il fait tout convenablement. Donc, c'est une autre réponse. Et on poursuit, encore une fois, avec une méticulosité. Alors bon, j'ai cherché, etc., pour le faire de la manière la plus succincte possible. Chez Touye est-ce qu'on peut imaginer qu'ils étaient vraiment sous? Inconcevable, inconcevable. Donc, l'omamash, car il savait, qu'est-ce qu'il disait? Il savait que, puisqu'on a dit que Moshe le savait qu'au moment de l'inauguration, eh ben, il allait y avoir une sanctification qui allait se faire à travers des hommes. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Eh ben, eux, c'est ce qu'ils disent. Ils pensaient, comme Moshe le pensait au départ, que les deux qui allaient mourir lors de l'inauguration, c'était Moshe et Aaron. Donc, c'est chez Touyeyaïn, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un boit? Il a une vision trouble. On dit noyer son chagrin dans l'alcool. Donc, ils étaient comme s'ils avaient bu, pas mamache, mais quand ils étaient dans une telle détresse d'imaginer que au summum de cette journée, leur père et leur oncle allaient trouver la mort, donc ils étaient dans une telle détresse. Hein. Et c'est
justement parce qu'ils étaient troublés, qu'ils n'ont pas vu clair et qu'ils auraient dû encore une fois poser la question. Donc ça, il y a une autre explication, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Comme ils savaient que s'il devait mourir à Moshe et à Aaron, c'est que Hachem allait envoyer une épidémie ou mort quelconque. Et qu'est-ce qui, il le savait aussi, parce qu'encore une fois, Gedolim, c'était qu'est-ce qui peut empêcher une épidémie? La Kétoret. Pourquoi ils ont choisi précisément la Kétoret? Pour empêcher le malheur de frapper Moshe et Aaron en ce jour où ils savaient qu'ils allaient être frappés. Donc, quand le Sfat Emet disait que les Shem Shamaim, tout ce qu'ils ont fait, quand on analyse clairement, vraiment de manière objective, on voit que tout avait une raison d'être. Et la dernière explication, on n'en a pas parlé, c'est le Lashon Hara. Le Lashon Hara, pour la Gemara a dit, quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux? Évidemment, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est-à-dire que une fois, il savait que Moshe n'allait pas rentrer en Israël. Ça, il le savait aussi. Et donc, quand ils se sont dit, il faut passer la main parce que on va changer d'air. Alors, et pour préparer justement, donc pour réparer en quelque sorte, comme ils avaient prononcé ces mots-là, et ils se sont voulus, parce qu'ils ont fait du Lashon Hara, ils ont fait du Lashon Hara sur Moshe Aaron, comme si, Chas de Shalom, ils avaient souhaité. Donc, il fallait réparer le Lashon Hara. C'est pour ça que j'ai laissé ça en dernier, parce que c'est la moins connue comme réponse. Et qu'est-ce qui est une réparation pour le Lashon Hara? On dit que c'est la Ketoret, c'est aussi pour réparer le Lashon Hara. Alors, si c'est ça, alors pourquoi ça n'a pas marché? Et là, le Sfatemet, le Khatam Sofer, va dans le détail et on dit quel était le bois qui était utilisé pour brûler les encens. Et on dit que pour que l'encens marche, il fallait du bois de figuier. Et pourquoi le figuier? Parce que ça remonte à la faute de Adam Arishon. Comme ils ont entendu le Lachon Hara du serpent et que celui qui écoute le Lachon Hara a la même sanction que celui qui l'a fait, que celui qui dit. Donc, quelque part, eux, ils ont utilisé l'encens, mais ils ont omis, quand on a dit qu'il faut être scrupuleux dans le détail, ils n'ont pas pris du bois de figuier. Et d'après le Khatam Sofer, c'est une des raisons pour lesquelles cette faute n'a pas été réparée. Et quand on dit qu'ils pensaient remplacer Moshe Aaron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû. Écoutez, ben, ça, c'est, je pense, ma préférée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont dit, regardez Moshe. Et ça va encore comme Banim Loyulaim. Avoir des enfants, mais il y a un choix à faire. Regardez Moshe. Ça rejoint ce qu'on disait au début. Ces enfants ne vont pas prendre le flambeau. Les enfants de Moshe sont un peu délaissés. Même tout l'épisode de la sortie d'Égypte, etc., ils étaient à l'extérieur. Donc, on ne peut pas s'occuper du peuple à 100% et élever ses enfants. Et regardez, papa, notre père, lui, Baruch Hashem, il a transmis à ses enfants, mais il ne s'occupe pas du peuple. Il laisse Moshe s'occuper du peuple. Donc, s'ils vont mourir et que nous, on doit gérer, nous, on ne peut pas se permettre de faire comme eux, parce que, regarde, lui, il ne s'est pas occupé du peuple pour s'occuper des enfants, lui, il ne s'est pas occupé de ses enfants pour s'occuper du peuple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas d'enfants. Banim lo ayulahem. Donc, dans quel esprit ils ont décidé de ne pas avoir des enfants pour ne pas être dans la même situation que leur père et que leur oncle. Donc, encore une fois, c'est ça. Et l'exemple, par exemple, Hiskiyahu, et là où est la faute, c'est que moi, je ne peux pas me projeter dans le futur. Hiskiyahu avait vu, Hiskiyahu Ameler, que ses enfants allaient mal tourner et il a décidé de ne pas avoir d'enfants. Et il s'est fait, évidemment, il a dû lui envoyer une grande maladie et jusqu'à qu'il fasse teshuva et finalement, il a compris. Nous, on doit faire ce que Hachem nous a demandé de faire. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne te regarde pas. Toi, tu te contentes de faire scrupuleusement ce que Hachem te demande. Et c'est pour cela qu'il y a une allusion à cela. Esh Zara. Mais qu'est-ce qui était ici étranger? Esh, c'est un feu. Le feu, c'est l'enthousiasme, c'est la flamme avec laquelle je fais les choses. Et ici, Zara, parce que cet enthousiasme n'était pas bien dirigé, c'est pas ce que Hachem. Si Hachem t'a dit de mettre le feu, de mettre ton corps et ton cœur dans ce que tu fais, mais quand ce que tu fais est ce que Hachem veut que tu fasses. Sinon, ça ne correspond pas. Et il y a une allusion que j'ai trouvée très belle, parce que ici on dit Esh Zara.
qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que dans le mot Esh, si on avait rajouté le He, on aurait eu Isha. Et comme ils ne se sont pas mariés, donc le mot Isha, ils ont comme s'ils avaient ôté le He et on l'a mis Zar. Donc à la fin de Zar, on a remis le He. Qu'est-ce qu'elle a été leur faute? De prendre le He. S'ils ne se marient pas, ils n'ont pas de femme, et j'enlève le He, qu'est-ce qui reste? Esh. Il reste le feu. C'est-à-dire que tout ce que je veux faire sur terre, lorsque je ne le fais pas par rapport à ma femme, par rapport à ce que Hachem m'a ordonné de faire, hein, donc c'est étranger. Tu es un étranger dans ce monde. C'est pas comme ça que tu dois agir dans le monde. C'est, à mon avis, une des plus belles explications, à mon sens, où il y a donc Esh chez la Kadosh Baruch Hu. Le feu que tu as utilisé, c'est le feu qu'Hachem te demande. Autrement dit, donc ici, Esh, pourquoi? Parce que s'ils avaient eu Isha, il n'y aurait pas eu ce feu-là et tout aurait été tout aurait bien fini. Et un dernier point ici, avant de passer à la suite, et la fin, il est dit comme ça, et tout le peuple juif va pleurer ce brûlement, le fait que les deux enfants ont été brûlés. Mais ça s'est passé à l'intérieur, pourquoi ils ont pleuré? Alors vous allez me dire, bon, par tristesse, on aurait pu être triste, mais pourquoi Yivku kol bet Israël? C'est curieux, pourquoi? Et alors il y a une très belle explication qui est donnée ici par le Sfat Emet, encore une fois, et qui dit la chose suivante. Écoutez bien. Au moment de Matan Torah, on dit que le peuple juif, tout l'ensemble du peuple, a atteint un tel niveau qu'on était comme des malachim. Et qu'est-ce que c'est un malach? Oh, c'est des varos. Donc, le malach, il n'attend pas que Dieu donne l'ordre. Il sait parfaitement ce qu'il doit faire pour Hachem. Ça, c'est le niveau du malach. Et au moment de Matan Torah, le peuple juif est arrivé à ce niveau-là, comme on a dit qu'on arrivera à la fin des temps, lorsque le Mashiach reviendra. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? La faute du veau d'or. Donc, ils ont perdu ce niveau. Mais Nadav et Avihu, eux, ils ont gardé ce niveau-là, parce qu'eux, ils étaient en haut. Et alors, ils ont agi comme s'ils étaient avant la faute du veau d'or. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que pour que ça marche, il faut que l'ensemble du peuple soit à ce niveau. Et comme c'était, ils se sont sentis coupables parce qu'eux n'étaient pas à ce niveau-là. Ils se sont sentis coupables de la mort de Nadav et Abihu parce que c'est à cause de leur déchéance que cet acte qui aurait pu être agréé par Hachem ne l'a pas été. Ça, c'est le Sfat Emet qui donne une explication merveilleuse. Voilà, donc ça, c'était par rapport à ce point-là. Et comme il nous reste quelques minutes, je vais passer maintenant. Je vous avais dit que je vais revenir sur l'explication du rabbi de Lubavitch avant de terminer sur un point concernant la nourriture. Vous allez voir. Alors, il est dit comme ça. Le Or HaChaim d'abord. Le Or HaChaim va nous éclaircir comme lui seul, Rabbi Chaim Ben Attal, sait le faire. Et dans la paracha de Haremot, lorsqu'il va être question, donc un peu plus loin, après Tazir et Metzora, on dit, il va y d'abord Hashem Moshe, Haremot chez les Aharon, Bekorvatam lifnei Hashem, lorsqu'ils se sont approchés. Eux se sont approchés d'Hachem. L'Orachaim dit, Lama utzrach lomar bekorvatam. Pourquoi le texte précise lorsqu'ils se sont approchés? Vahalo kvarodi adavar. Parce qu'on a dit déjà, vayakrivu. Ils ont offert un feu, mais non. Et là, derech mitatan haïta. Alors pourquoi ils sont morts? Bekorvatam livne Hashem. C'est parce que eux se sont trop rapprochés d'Hachem. Pérouge, shenitkarevu le or elyon behibat hakodesh ou bezemetu. Et il résume tout ce qu'on a dit pendant tout ce cours, il le résume en cette phrase. Donc, dans ce niveau, dans cet élan d'élévation, ils sont tellement rapprochés que ils se sont brûlés, sont approchés du soleil et ils sont brûlés. Vehu sodam neshika, sheba metim tzadikim. Ça, dit l'Or HaChaim HaKadosh, ça c'est le secret de la neshika. Lorsque Hachem vient pour prélever l'âme d'un tzaddik, il descend et il prend l'âme, on dit comme une neshika, comme un baiser. Et quelle était leur faute? C'est qu'ils n'ont pas attendu que Hachem descende. Eux, ils sont montés pour la Neshika, comme il le dit. Hachem vient pour les embrasser. Mais eux, ils l'ont recherché, ils se sont élevés. Et c'est pour ça, Bekorvatam, ils se sont rapprochés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vayabutu. Et ce rapprochement a été la cause de leur mort.
Et le rabbi, il nous dit, Chet ben Aaron, si on parle de la faute des enfants d'Aaron, Besheifa lehagia lekalot nefesh, ils se sont élevés parce qu'ils cherchaient à s'effacer entièrement devant Hachem. Évidemment qu'il y a une soumission, évidemment qu'il y a un effacement devant effacer sa volonté, mais les prisham et agouf, mais se séparer de son corps, c'est comme un ratso, donc aller, vachov, mais il y a aussi le retour. Alors, c'est vrai, ils se sont élevés. Ils sont allés dans l'endroit le plus sacré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient pas de femmes. C'est très bien de s'élever, mais la mitzvah de Piria Verivia, de marier, d'avoir des enfants, et en quoi ça consiste? C'est faire descendre des âmes dans les corps. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Vous avez monté le corps au niveau de l'âme. C'est pas ça. L'ivroir, ils se sont évadés, ils ont fui tous les besoins du corps. Et c'est très grave, parce que ce n'est pas comme ça qu'Hachem veut qu'on le serve. La Kedusha, c'est ici-bas dans ce monde. On ressent tous des moments de Kedusha, les fêtes, Shabbat, Kippour. Mais oui, mais après, il faut redescendre. Il faut revenir dans la vie quotidienne. Donc, il faut. Et comment je vais maintenir le corps dans l'âme? Par la nutrition. Donc, qu'est-ce que je perçois à ce moment-là? Je termine ce que le rabbi dit ici. Et c'est pour ça que comprendre que qu'est-ce que chaque juif doit apprendre de cela. Chacun a un moment où il se sent un élan vers Akadosh Baruch Hu, c'est magnifique. Mais attention, qu'est-ce que c'est l'essentiel? Nichnas beshalom, c'est évidemment rentrer, mais savoir sortir aussi. La chazor la olam, il faut revenir dans ce monde matériel. Mitor kavana la asot shalom ben elokut ve'olam ulnahel traya achol leshem shamayim. Et c'est diriger ce monde et notre corps de sorte que, à ce que tout ce que je vais faire avec le corps, je peux l'élever. Mais je n'élève pas le corps sans tenir compte de ses besoins à lui. Et c'est ce que on peut voir, par exemple, concernant le mot vatochal, manger. Donc, nous, on a dit, et c'est la suite donc, de la paracha, on va passer sans transition à tout ce que je peux manger, ce que je ne peux pas manger. Regardez, faites attention à ce verbe, vatochal. La racine, c'est aleph, kaf, lamed, achol. Ani ochel, je dis. Et je vais couper en deux. Il y a le aleph d'un côté, et de l'autre, qu'est-ce qu'il reste? Kol, tout. Aleph, c'est l'unité parfaite. C'est ce qui est singulier, l'unité. Et Kol, c'est tout le reste. Qu'est-ce que c'est Achol? C'est prendre toute la création et l'unifier. Et comment je parviens à cela? C'est à travers la nutrition. Al-Kol Motza Pi Hashem, parce que l'homme ne se nourrit pas seulement à la lechem, par le pain, mais Al-Kol Motza, tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Alors, je peux dire que dans chaque aliment, il y a aussi, comme Dieu a créé par la parole, il y a une étincelle, mais ce qui sort, c'est la volonté d'Hachem. Donc, en accomplissant la volonté d'Hachem, c'est comme ça que je nourris et mon corps et mon âme. C'est-à-dire, de la même façon qu'il y a les mitzvot qui nourrissent l'âme, mais à travers le corps, de la même façon, lorsque je nourris le corps, je nourris l'âme. Et c'est ce parallèle qui est magnifique. Parce que Achol, finalement, c'est atteindre l'unité à travers la totalité. Kol. Et c'est les quatre règnes, comme on l'a déjà vu. Donc, le végétal se nourrit du minéral, l'animal du végétal et l'humain de l'animal. Donc, vous avez remarqué aussi que l'homme peut se passer de l'animal. Il peut se passer peut-être du végétal, un peu moins, mais il ne peut pas se passer de l'eau. Donc, on ne peut pas vivre sans eau. Mais ça, c'est l'élévation. Mais qu'est-ce qui se passe? L'élévation ultime, c'est lorsque l'homme s'élève au niveau, et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Donc, et ça, je ne peux le faire que si Hachem me permet de le faire. Donc, moi, mon rôle à moi, c'est d'élever toute la création.
Et c'est à partir de là que eux, ils ont passé Shemini. Ils sont allés déjà dans l'au-delà. Non. Sheva en hébreu, 7, c'est Savea, c'est rassasié. Rassasié, c'est-à-dire complet. Donc, nous, pour l'instant, on doit passer de un, ou plutôt de Kol, de prendre toute la création et de l'unir. Et comment je peux unir le règne minéral, végétal? Comment? Lorsque je mange. C'est-à-dire que l'action de manger est unifier toute la création en l'élevant. Et on comprend le passage de l'un à l'autre d'une manière, je pense, à mon avis, extraordinaire. Donc, c'est atteindre cette unité à partir, et c'est pour nous montrer que je ne peux atteindre cette élévation qu'à travers un acte purement matériel, lequel c'est manger, maintenir le corps et l'âme. Et j'avais promis, il reste 5 minutes, je ne prends pas plus, et il reste 5 minutes pour le dernier point que je voulais aborder, parce que c'est un texte qu'on n'a jamais l'habitude de faire, c'est à la fin de la paracha, il y a un petit détail extraordinaire qui s'insère magnifiquement bien dans tout ce que nous avons dit et qui nous servira de conclusion. Et c'est la montée, c'est le Chevi'i. Nous sommes au chapitre 11 et c'est le verset 33. Vechol kelicheres asheri pol mehem el tocho. Et donc, il est question d'un ustensile en argile à l'intérieur duquel l'un d'eux, donc des reptiles morts, tombera. Tout ce qui se trouve à l'intérieur deviendra impur. Et comment je peux? Je ne peux pas cachériser de l'argile, donc il faut le briser. Klicheres. Et là, on apprend un principe assez bizarre. On dit que si j'ai un ustensile d'argile, donc si il y a quelque chose d'impur qui touche l'argile de par l'extérieur, l'argile, l'ustensile ne devient pas impur. Quand est-ce que l'argile devient impure? Si je prends l'argile et que l'acte, l'impureté, le rampant ou le cadavre rentre dans l'espace de l'argile, là, l'argile, même si je ne touche pas, il devient impur. C'est extrêmement curieux. Pour ce qui est des autres métaux, en argile, l'or, l'argent, peu importe, si je rentre sans toucher les parois, l'argile, le récipient ne devient pas impur. Par contre, si même de l'extérieur il le touche, il devient impur, alors que l'argile, non. C'est curieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, pour aller à l'essentiel, et c'est le livre Emet Ve'emuna qui explique que l'impureté ne peut s'attraper que là où il y a la Kedusha. La Kedusha, c'est la valeur intrinsèque d'une chose. Et c'est pour ça que le Hidushé Harim va dire quelle est la terre, l'argile, n'a aucune valeur en tant que telle. Pour ce qui est des autres matériaux, le fer, l'or, l'argent, donc le, le récipient, même sans être récipient, a déjà une valeur. Mais toute la valeur d'un récipient en argile, c'est parce qu'il peut contenir. Donc, c'est lorsque je rentre dans ce qui constitue son essence, c'est-à-dire contenir, à ce moment-là, donc, on devient impur. Et ça, c'est évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est technique, ce qu'il veut dire par là. Alors, écoutez, qu'est-ce qui est fait d'argile? Autrement dit, à partir de la terre. On a parlé de tous les éléments, mais vous le savez, c'est l'homme. Qui a afar atav el afar tashuv. Tu viens de la terre et tu retournes. Je préfère la terre ou la poussière, comme vous voulez. Mais Hachem a pris de la poussière. Donc, qu'est-ce qui compte pour l'homme? C'est évidemment l'essence, ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme? Évidemment, c'est sa neshama. Lorsque vous avez constaté un être cher nous quitte, quand on va faire son espèce, son oraison funèbre, de quoi on va parler? Évidemment qu'on va parler du corps. Et même si, d'après un calcul, on consomme durant notre vie entre 80 et 100 tonnes de nourriture. Oui, mais lorsqu'on quitte ce monde, on pèse 80 à peine. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? on ne, on ne peut pas s'arrêter sur le contenant, mais sur l'essentiel de ce qu'il contient. Et qu'est-ce que l'homme contient? Évidemment, c'est son âme. C'est pour nous inciter à comprendre que la valeur véritable de l'homme, c'est ce qu'il contient, son véritable essence. Sa véritable essence, c'est évidemment la neshama. Donc, si je suis à même de m'occuper de ma neshama, et c'est pour ça que même lorsque je mange, on dit que pour qu'un ustensile soit impur, hein, même en argile, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un bet kiboul. C'est
on va dire, un creux pour recevoir. Et pourquoi? Parce que là, il sert à quelque chose. Mais si je fais par exemple une planche en argile, si je touche, ça ne peut pas être, ça ne peut pas devenir impur parce qu'il n'y a pas de bête qui boule. Il n'y a pas de véritablement une forme qui réceptionne. Alors, on dit pour l'homme, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est un bête qui boule? C'est lorsque je ne pense qu'à prendre moi-même. Donc, si moi je pense qu'à donner à qui? À l'argile, à mon corps. Je suis là pour m'occuper parce que c'est ça le danger. Être dans la matérialité, c'est aussi peut-être ne s'occuper que de sa matière. Attention. Et c'est pour ça que si jamais il y a un ustensile en argile, mais qui sert aussi de conduit, alors on nous dit à ce moment-là, eh ben, il ne capte pas l'impureté. Comme c'est utilisé par exemple pour les mikvaot, sans rentrer dans le détail, mais quand c'est fait pour, et c'est ça le parallèle magnifique, c'est le rabbi qui dit, c'est quand je prends, mais que je peux donner. Donc même si peut-être j'ai peut-être fauté, mais si je suis capable de donner, et c'est comme ça qu'il dit que finalement, si je n'oublie pas que je suis le tinor d'Hachem, je suis le conduit par lequel Hachem transmet, il m'a donné moi des capacités. C'est ça ce que je dois me demander. C'est pas qu'est-ce que la vie va me donner, mais qu'est-ce que moi je peux apporter à l'existence. Comme disait Viktor Frankl, la question que se posent tous les hommes, c'est donner un sens à sa vie. Eh bien, la Torah est la meilleure, la seule vraie réponse à cette question. Le véritable sens à notre vie, c'est lorsqu'on sait qu'on est là pour accomplir. On dit d'ailleurs, comme Rabbi disait, que la date anniversaire, c'est que le monde ne pouvait pas être parfait sans toi. Maintenant que tu es là, le monde est parfait. Chacun est indispensable. On ne peut pas se dire, mais qui je suis moi? Je suis de l'argile. Oui, mais on a dit que même si il est en argile, même s'il aurait pu capter l'impureté, même si un juif a malheureusement fauté, mais s'il est capable de donner, de transmettre, eh ben, et il ne capte pas l'impureté. C'est comprendre qu'il est là pour donner, qu'Hachem nous a donné ce don merveilleux, cette neshama qui est là pour éclairer le monde. Alors que Hachem fasse, Be'ezrat Hachem, que l'on puisse véritablement intérioriser ce message, de comprendre que même si l'enveloppe n'est que de l'argile, mais à l'intérieur, nous portons la lumière divine. Très bonne soirée.